Putain, le trail, c'est dur quand ça monte. Putain, le trail, c'est dur quand il fait chaud. Est-ce que c'est dur sur le plat de relancer? Ça pique le trail en descente. Et pour une fois, je filme un entraînement. Alors un entraînement un peu particulier certes, mais ce n'est qu'un entraînement. On est à La Ciotat, à côté de la maison. Et je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo. Alors pourquoi filmer l'entraînement? Parce que déjà, c'est un entraînement un peu particulier. Je vais faire presque 40 km et au moins 3000 mètres de dénivelé. Donc, grosse sortie entre 7 et 8 heures de prévu. Bon, là, j'ai déjà fait un petit bout. On doit être à 1h30, presque 2 heures. Et presque 1000 mètres de dénivelé déjà. Donc, voilà. Sortie avec les bâtons, bien sûr, parce que ça monte. Même pas 40 km et 3000 de dénivelé positif et négatif. Je précise parce que c'est presque eux qui me font le plus mal. Donc, ils sont importants, c'est pas que du positif. En gros, je suis sur une côte qui fait 1 km, 1 km 500 de longueur pour 250 mètres de dénivelé que je monte et je descends, tout simplement. Donc l'entraînement ici, il est de monter, de descendre cette côte jusqu'à faire 3000 mètres de dénivelé en un peu moins de 8 heures. Pourquoi cet entraînement? Parce que je prépare l'UTCAM, l'Ultra Tour Côte d'Azur Mercantour, dans 6 semaines, je crois maintenant. Et d'habitude, c'est le genre de terrain que je fais à l'année. Toute l'année, je grimpe, je descends, je cours dans les cailloux. C'est mon terrain de jeu. Et cette année, c'est un peu différent. Cet hiver, j'ai voulu essayer de nouvelles choses. Donc je me suis essayé à la backyard. J'ai fait une première backyard en novembre à Poulx, donc avec du dénivelé. Jusque là, ça change rien à l'entraînement. Mais plus tard, mars ou avril je crois, mais j'ai fait la Trail Moon Infinity, la Full Moon Infinity Trail, qui est une backyard quasiment tout à plat, à part des escaliers. Ils font mal les escaliers, hein, mais à part des escaliers. Mais l'essentiel des informations là-dedans, c'est que du coup, je me suis entraîné quasiment que à plat cet hiver. 3 mois de préparation en plat. Et derrière, j'ai enchaîné par le marathon Var-Provence, où j'ai travaillé la vitesse à plat. Parce que même s'il y a un peu de dénivelé, ça reste un marathon. Et donc l'objectif, c'était de courir vite sur du plat. Bref, au total sur cet hiver, 4 mois de préparation sur du bitume. Et là, depuis le marathon, entre le marathon et UTCAM, il y a 7 semaines. 7 semaines pendant lesquelles il faut réapprendre les bâtons, que j'ai laissé de côté pendant 4 mois, réapprendre la côte et réapprendre la descente. Alors, tout n'est pas perdu, hein, parce que j'ai travaillé le fond quand même. Le fond est là. Et avec le marathon, je travaillais la vitesse. Il y a une bonne base. Mais il faut reprendre un peu le dénivelé. D'où l'idée de cette sortie un peu choc. 3000 mètres sur une seule sortie, sur un peu moins de 40 km, histoire de se remettre dedans et de voir ce qu'on vaut encore sur le D+. Donc voilà,
2h15, 10 km et des brouettes, 1 km vertical, 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà, là on est au sommet, il y a le sémaphore de ce côté. J'aime bien ce point de vue parce qu'ici on voit un peu tout mon terrain de jeu. Là en face on voit les grandes carrières, tout là-bas, alors là-bas, voilà, tout là-bas c'est l'émetteur de la SOP. Quand on va à Cassis, par la route des Crêtes, on voit la route des Crêtes là passer entre les arbres. Là-bas au bout, tout au fond, c'est la Sainte-Victoire. Là, de ce côté-là, on voit le Garlaban. Et là, ici, on a la Sainte-Baume, avec donc finalement tous les massifs dans lesquels je m'entraîne, je tourne. Et là, en face, de ce côté-là, c'est la mer. L'objectif, comme j'ai dit, c'est 3000 mètres de dénivelé, mais avec une précision, c'est que j'ai le sac qui est plein. C'est-à-dire que bon, j'ai la voiture en bas avec du ravito, mais interdiction d'y passer avant 4 heures d'entraînement. C'est juste pour reprendre de l'eau au bout de 4 heures, hein, c'est un ravito eau. Et donc j'ai sur moi le sac avec tout le matériel obligatoire de l'UTCAM. Ça me permet de tester un peu le poids, ce que ça représente, voilà, puisqu'il y a le pantalon, il y a la veste de pluie, le strap, les gants, les frontales, etc. Enfin voilà, tout le matériel obligatoire puisque c'est quand même une course en montagne et qu'on aura pas mal de matériel obligatoire. Pour l'instant, tout va bien, hein. J'y vais allure ultra, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas de galoper le plus vite possible, hein. C'est de voir comment ça se passe justement sur l'allure ultra, puisque j'ai beaucoup poussé les vitesses avec le marathon. Là, l'objectif est complètement différent. On prévoit de faire plus de 30 heures sur l'UTCAM. Donc, je dis on parce que je le ferai avec mes 2 frères. Donc, on sera 3. Et donc, on a prévu tous les 3 de courir tous ensemble, tous les 3 ensemble tout le long. Et je sais plus sur le plan, je crois, des plans de temps de passage, je crois qu'on est à 32 heures ou 33 heures même, quelque chose comme ça, un peu plus de 30 heures en tout cas, quelque chose dans cet ordre d'esprit. Donc rien ne sert d'y aller vite, l'objectif c'est de prendre son temps et d'économiser l'énergie tout le long pour pouvoir continuer à courir quand c'est possible tout le long. Donc pour l'instant, un bilan plutôt positif, si ce n'est les chevilles. Mais j'ai l'impression que ça va mieux en même temps. Au bout de 2 heures, j'avais vraiment les chevilles en santé et je me disais, comment je vais faire 8 heures avec ça fait à peine 2 heures et ça fait déjà mal aux chevilles. Et là, j'ai l'impression qu'au final, je descends mieux, ça se réhabitue, je retrouve mes marques. Voilà, donc bon, 5h35, 24 km et 2000 mètres de dénivelé. Je viens de finir le 2e KV. Plus qu'un KV. Voilà. 3000 mètres dénivelé positif. Ça c'est fait en 8h43. J'avais prévu 8 heures. Ça fait quand même 45 bonnes minutes de plus. Mais par contre, clairement, on va en chier quoi. Ça fait 3 fois ça l'UTCAM. Donc voilà, là ça va. Là je sais que je rentre et c'est fini. Mais enchaîner 3 fois ça, waouh, ça va être un sacré chantier quand même. Alors, J-2 avant le départ l'UTCAM. Toutes les affaires sont prêtes. Ça, c'est ma tenue de départ. Ça, on a le matériel obligatoire. C'est tout ce qui doit rentrer dans le sac là au milieu.
On a la veste de pluie, le pantalon de pluie, le pantalon long, les gourdes, il y a 2 litres de portage, les gants chauds, le bonnet, couverture de survie, lunettes frontales avec batterie de rechange, 2 fois le téléphone, casquette, le bœuf, les sacs d'autonomie en fonction des ravitaux, une petite batterie de rechange au cas où. Et ça c'est le sac base vie, c'est-à-dire qu'au 70e ou 80e kilomètre, en tout cas au milieu de l'étape, en gros il y a une base vie où on peut déposer des choses. Et donc ça c'est ce que j'ai, mon rechange complet ici, de quoi prendre une douche, toutes les gels, les crèmes qui permettent éventuellement de faire, de réparer les muscles, une petite genouillère au cas où, et du chaud, on verra en fonction de la température, parce qu'on peut avoir chaud, il fait très chaud pour l'instant, mais on peut avoir froid aussi. Et j'oubliais, ça c'est le sac de départ et d'arrivée, une doudoune compressible selon la météo qu'on aura, une doudoune à manches courtes, un petit truc léger et de quoi faire la boisson isotonique et le gâteau de départ avant course, des bâtons de rechange, des frontales de rechange au cas où il y ait quelque chose avec le matériel obligatoire. Voilà, Saint-Martin-de-Vésubie, dossard retiré, et il est 15 h et maintenant il n'y a plus qu'à se reposer un peu, faire une petite sortie peut-être, et départ demain matin 5 h. Le sac est prêt, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Voilà que il travaille, ça y est. Voilà, ça c'est juste pour checker leur dossard. Voilà. Sous l'arche. On va faire monter tranquillement l'ambiance, encore un petit quart d'heure avant le départ. Un quart d'heure le départ, juste un quart d'heure. Ça commence à arriver, doucement on a déposé les sacs et puis voilà, on est prêt. Que vous êtes prêts? Allez, c'est timide pour l'instant, vous en prenez déjà plein les yeux avec... Premier sommet, on est qu'au 10e kilomètre, plus de 1000 mètres de dénivelé là déjà. Le dernier kilomètre très dur, très raide. Et j'ai perdu les 2 frangins, ils sont partis devant. Voilà, on va récupérer, on a un peu de crête comme ça là. Et après ça descend jusqu'au premier ravito. Donc voilà, premier sommet des 3 sommets, le plus facile des 3, hein, mais le premier c'est fait. J'essaye de faire un point un peu tous les 10 km, on verra ce que ça donne. Possible, bon,
merci. Premier ravito, 16 km. Moi je suis dans mes temps, tranquille. Les frangins ils râlent parce qu'ils sont partis devant, ils m'ont attendu du coup. Ça va, vous avez beaucoup attendu? 10 minutes. Ouais, ça m'étonne pas, mais moi je suis dans mes horaires. Mais bon, tout va bien. 3 heures, mais même 3 heures. Kilomètre 20, 3h45. On est dans les temps de passage prévus. Tout va bien, pour l'instant on est dans les sous-bois. 1350 D+ déjà. Et on avance tranquillement vers le prochain ravito qui sera au 30e. Voilà, allez, j'ai rejoint les frangins au ravito tout à l'heure. Et là, pareil, on va descendre, mais juste devant, là, on se suit. Et là, on a 10 km de descente comme ça, bien raide. Le genre de truc que j'aime pas. En même temps, c'est bien d'alterner, hein, on peut pas faire que de la montée. Bon, j'arrive au ravito du 31e kilomètre. Deuxième étape. Je suis à la seconde près dans mes temps prévisionnels. Donc tout va bien, mais j'aurais aimé arriver avec un peu d'avance parce que la prochaine étape, c'est la grosse étape. J'ai prévu 5h20 pour la finir et la barrière horaire est pas très large. Donc voilà, on va espérer trouver ce ravito pas loin. Merci. Ah, il est tellement dit-elle. On a chaud. On a chaud. On se trempe dans les rivières. Mais c'est la rivière. Donc 40e kilomètre. On est dans un four depuis un peu, enfin depuis qu'il est 11h. Là ça fait, il est bientôt 13h. Heureusement on a croisé une rivière, on s'est couché dedans, croisé une source, on s'est trempé, un jardin, on s'est arrosé. Mais il fait vraiment chaud et moi j'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Et là on est en train de monter le deuxième gros col. Il nous reste au moins, avant le ravito là il reste 10 km et 1500 mètres de dénivelé, donc ça grimpe super raide. Et après le ravito ça grimpe encore. Voilà, on fera le point au 50e. Bon, je fais un petit point, on est au 47e kilomètre, 9h40 de course. Je fais un petit point parce qu'il y a eu un petit gros pépin. J'ai vraiment eu un coup d'arrêt, 40e, 41e vers là. Et genre coup de chaud, je pense, il fait très très chaud. Donc coup de chaud, pourtant on s'est beaucoup arrosé, trempé dans les rivières comme je l'ai dit, arroser la tête, arroser les habits, tout arrosé, mais c'est pas suffisant avec la chaleur. En tout cas j'avais la nausée dès que je faisais le moindre effort, donc difficile vu le monstre sur lequel on est en train de monter. Mais pas trop le choix, hein. Je me suis arrêté, je me suis posé et franchement 38 pauses au 41e, qu'il en reste 80, c'est très difficile d'envisager d'arriver jusqu'au bout, quoi. Donc là il y a une barrière horaire un peu short pour moi, donc j'étais pas vraiment persuadé que ça pouvait pas marcher, quoi. Puis ça allait mieux, alors je suis reparti avec vraiment un objectif très court terme, genre faire 1 km avant telle heure. Puis ça a marché. Alors je me suis fait des objectifs à moyen terme, 2 km, 3 km, et ça marchait. Et là finalement je suis rentré dans mes temps, dans mes estimatifs en fait. Donc avec un peu de chance j'arrive au ravito
exactement dans les temps que j'avais prévu. C'est pas gagné encore, hein, mais c'est bien parti pour. Donc, et puis la pêche est revenue, la forme est revenue. Il faut dire qu'il y a pas mal d'ombre. Il y a du vent aussi, ça rafraîchit un peu. Puis il est 15 h du coup maintenant. Donc le soleil va commencer à descendre et à piquer un peu moins, on sort du four, quoi. Puis on est monté vachement en altitude, donc ça aide aussi. Donc voilà, c'est juste pour rajouter ce petit passage, ce coup de moins bien et qui a l'air d'aller mieux, à suivre. Alors, prévisionnel d'arrivée, durée de course prévisionnelle pour arriver au ravito de Piracava, 11h05. Il est 11h05 et voilà que j'arrive à Piracava. Bon, c'est pas encore le ravito, mais il est là en principe 200 mètres après le panneau. Donc voilà, j'arrive dans mes temps prévisionnels. Tout va bien pour moi. Par contre, j'ai rattrapé Greg et il s'est arrêté. Il avait un nausée, un peu comme ce que j'ai eu tout à l'heure. Donc il s'est assis, il attend et on voit si ça passe. De toute façon, pas grand chose de plus à faire. Il est pas loin, il est à même pas 1 km de la route et 2 km du ravito, je pense. Un petit point du 60e kilomètre. Bon, le paysage est toujours autant magnifique. J'ai pas beaucoup filmé, je vous ai pas beaucoup montré le paysage, mais parce que c'est sérieux. Ça demande quand même pas mal d'efforts. Donc 60e kilomètre, ben, ça va mieux, moi. Bon, je monte tranquille, hein, mais ça va mieux. Là, a priori, de toute façon, il nous reste que de la descente jusqu'au prochain ravito. Et après, il y a un petit coup de cul et on arrive à la base vie au 80e kilomètre. Un peu plus, 82, 83, quelque chose comme ça. Donc sur la base vie où on a prévu finalement de s'arrêter un peu plus longtemps que prévu, prendre une douche, s'arrêter. On était parti là avec les Kawaii, enfin les Basses Impaires, parce qu'il y a de l'orage qui menace, mais finalement ça nous fait du frais, mais ça n'a pas l'air de vouloir s'aggraver. Donc peut-être qu'on passera entre les gouttes, ça ce serait bien. Ne pas rajouter l'orage à ça. En tout cas c'est mieux là, il fait plus frais, tranquille. Et puis ben là on va entamer la grosse descente technique et après la base vie on entamera le monstre, le dernier gros sommet là. Voilà, on se retrouve au 70e. Petit point du 70e kilomètre. On arrive bientôt là. J'arrive bientôt au ravito de Bolène, sur Vésubie, et ça descend. Je viens de passer une descente ultra raide, ultra technique, trop technique pour moi, mais pour l'instant, là en tout cas après ça roule, je peux enfin bien courir, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça déroule un peu les jambes, qu'après ces montées si raides et ces descentes si raide, pas l'impression de faire de la course. Là, petit ravito à Bolène, et une douzaine de kilomètres après, on arrive à la base vie où on a prévu de s'arrêter un peu plus pour prendre une douche, faire un massage, se changer entièrement. Voilà. Voilà le programme. Et après, on part pour la nuit. De Bolène, Greg est là-bas et Gauthier je l'ai croisé tout à l'heure, il va pas bien. Bon, j'ai pas fait le point, j'ai oublié de faire le point au 90e, pas la peine qu'on se filme, là il fait nuit, hein, il est plus d'une heure du matin là. Donc on avance vers là on est au 90e et j'ai oublié de faire le point au 80e parce qu'on était à la base vie, on a pris une douche, moi et Greg on a pris une douche. Gauthier il aime bien son odeur donc il est resté avec son odeur
Et mais il est passé chez le masseur, c'était douche ou masseur, et on était un peu speed pour pouvoir repartir, on est un peu juste dans les délais. Et donc voilà, là on est au 90e, ça avance bien. Et quand on aura passé le prochain ravito, on est sur la dernière barrière horaire avant l'arrivée. Voilà, on repart, je sais pas du tout si on voit à l'écran là. On repart, on vient de passer le 100e kilomètre. On a fait les deux oiseaux, on fait une petite sieste. Et du coup on est tout neuf. Ouais, on repart pour un petit KV. Et derrière il y en aura encore un petit avant d'arriver. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise, paradise. 113e kilomètre. J'ai peut-être pas fait tous les points, tous les 10 km. On vient de faire le dernier ravito. Il y a les Serfils pas loin derrière. Et on va faire notre dernière ascension là. On vient de se faire un petit monstre de montagne, montée et descente. Et on fait encore un dernier monstre. Et puis on rentre à la maison. Il nous reste 14 km 5 qu'on espère faire en 5 heures. 5 heures pour 15 km. Ça paraît facile. Et bien ça va être juste en fait. Donc on est parti.